c'est toute la vie de Joël qui tient dans ses 2 valises. Le quinquagénaire vient se mettre au chaud quelques heures à la halte Mansel avant de retourner dans la rue. Moi, je dors aussi, il y a les bus, au Mans. Toujours là, on m'a donné un beau duvet, un achat d'armée, carrément. Et alors, là, je vais voir cette nuit si je vais avoir plus chaud ou pas. Car Joël fait partie de ceux que les associations nomment les invisibles. Ceux qui sont réfractaires au centre d'hébergement d'urgence et qui préfèrent dormir dehors, même en hiver. Leur nombre exact au Mans est difficile à estimer. Il faut trouver des astuces pour pouvoir se réchauffer. Donc, moi, je dors dans une tôle de tonte, dans une ancienne usine où, par terre, j'ai mis des couvertures de suivi. Autour, j'ai mis des couvertures de suivi autour de ma tente, afin que ma chienne et moi on puisse être au chaud. Et après, avec une boîte de pâté, je mets du gel à brûler et ça me permet de chauffer la tente, histoire de ne pas mourir de froid la nuit. Une réalité qui explose. Au Mans, le nombre de personnes sans abri connaît une forte hausse. Alors face à cette situation, cet hiver, l'État a augmenté de 8% le nombre de places en hébergement d'urgence pour la nuit. 30 places supplémentaires sont disponibles pour le 115. Le jour, plus de maraudes ont lieu pour repérer les personnes en péril. Et les centres d'accueil comme la halte Mansel restent ouverts toute la journée. Ça va se traduire pour nous par une augmentation de la présence de l'accueil. C'est-à-dire que là où actuellement à la halte Mansel, c'est ouvert de 9h à 14h, ce sera de 9h à 18h, y compris le week-end. On peut mourir de froid. Quelqu'un qui est dans le coma, qui reste au froid, on est sûr qu'il va mourir. L'État conseille aux personnes en détresse d'appeler le 115 et surtout de rester au chaud. Si les températures continuent à chuter, le dispositif grand froid pourrait être activé. Des moyens supplémentaires seraient alors alloués pour aider les sans-abri.